Aujourd'hui, je m'adresse en tant que franco-algérien au gouvernement français, notamment à ses ministres tels que Jérôme Retailleau, Gérald Darmanin et particulièrement le président de la République, Emmanuel Macron. Aujourd'hui, c'est au nom de toute la diaspora algérienne vivant en France que je vais m'exprimer. Par la constitution de la Ve République, qui m'octroie la liberté d'expression, si aujourd'hui je m'adresse sur les réseaux TikTok, c'est parce que vous avez envoyé une cellule pour justement enquêter sur tout ce que les franco-algériens pouvaient dire sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ouvertement, je m'adresse donc à vous, afin que cette vidéo remonte jusqu'au plus haut de votre hiérarchie, afin de comprendre la position dans laquelle on est, et ce pourquoi je fais cette vidéo. Pour moi, il est force de constater que vous avez fait de nous un bouc émissaire. Mais nous sommes bien plus forts que vous ne le pensez. Personnellement, je ne prône pas la haine et nous ne cherchons pas à diviser. Nous respectons la France, ses lois, ses valeurs, son peuple. Mais nous sommes également profondément attachés à nos racines, à notre culture et à notre patrie d'origine, l'Algérie. Et c'est ce lien indéfectible qui semble vous déranger, vous, gouvernement français. Pourquoi? Parce que nous sommes informés. Parce que nous ne croyons pas aveuglément à vos récits biaisés par vos médias mainstream. Et surtout parce que nous avons une fierté que vous avez perdue depuis bien longtemps. En tant que franco-algérien, c'est avec revendication que je soutiens Abdelmajid Tebboune, un président qui, contrairement à vous, monsieur Emmanuel Macron, tient ses promesses. Sous sa direction, l'Algérie a retrouvé sa souveraineté. Il a combattu la corruption au sein même du gouvernement algérien, un fléau que vous, en France, continuez d'ignorer malheureusement. Et, par-dessus tout, il a mené notre pays vers l'autosuffisance, que ce soit alimentaire, énergétique ou industrielle, et il a surtout tendu la main à l'Afrique de manière humanitaire en offrant justement de l'aide financière pour soutenir nos frères africains. C'est une véritable leçon de solidarité et de fraternité, des valeurs que la France semble avoir oubliées. Le président Abdelmajid Tebboune a appelé la diaspora algérienne vivant en France, et à l'étranger bien entendu, à investir et à protéger l'Algérie. Et nous sommes fiers actuellement de répondre à cet appel. Nous sommes tous des soldats dormants de l'Algérie, non pas pour mener des guerres inutiles, mais pour nous défendre et préserver un pays qui a su relever malgré des décennies de blessures coloniales. Si un jour l'Algérie est menacée, bien sûr que nous répondrons présent. Et ça, je le revendique fièrement. Et ce n'est pas une menace, mais c'est une promesse. C'est une promesse que je fais envers mon pays, l'Algérie. Quant à vous, monsieur le président de la République, Emmanuel Macron, qu'avez-vous fait pour le peuple français depuis votre mandat? Depuis que vous êtes en place, au règne de la France, jamais la France n'a été aussi divisée, aussi affaiblie et aussi méprisée sur la scène internationale. Que ce soit aux États-Unis, en Russie, en Chine et même dans les pays africains, la France passe pour une nation déclinante. Pourquoi? Parce que vous avez trahi vos propres citoyens. Parce que vous avez instauré la peur, la précarité et le mépris au cœur de votre nation. Si je devais faire un topo de ce qu'est devenu la France depuis votre gouvernance, c'est une fracture sociale qui n'a jamais été aussi grande. Quand je dis jamais été aussi grande, on peut parler des agriculteurs que vous avez abandonnés, des infirmières à bout de souffle, des retraités qui peinent à vivre, des étudiants qui sont écrasés par les dettes et les loyers. Une inflation galopante qui étrangle les classes populaires et moyennes, et surtout une politique énergétique qui est vraiment désastreuse. Vous avez sanctionné les pays qui pourraient vous aider comme la Russie, et vous détournez des partenariats stratégiques avec des nations comme l'Algérie. Et j'ai l'impression que c'est une des causes pour laquelle vous avez justement la diaspora française, la diaspora algérienne vivant en France dans le viseur. Vos gouvernements se succèdent et échouent les uns après les autres. Vous vous accrochez à des solutions démagogiques et des réformes impopulaires. Pendant que le peuple français descend dans la rue, jamais il y a eu autant de manifestations depuis que vous êtes au pouvoir. Et ça, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous rendre compte et que vous êtes dans le déni. Et ça, c'est mon opinion personnelle. Monsieur le président Emmanuel Macron, ainsi que vos ministres, ça me peine de devoir vous rappeler
comment vous avez répondu avec violence le mouvement des Gilets jaunes. J'ai pas envie de vous rappeler le mouvement qui est sorti dans la rue pour exprimer justement un ras-le-bol social légitime. Vos milices policières ont délibérément, et je pèse mes mots en disant ça, bafoué les droits fondamentaux des citoyens français en violant la Constitution. Vous avez handicapé, éborgné, emprisonné, des gilets jaunes qui étaient sortis dans la rue juste parce que le gasoil avait augmenté de 15 centimes d'euros. Et pour ça, vous avez fait de la peur une arme politique en stigmatisant une fois de plus les Noirs et les Arabes et toute une minorité pour détourner l'attention de vos propres échecs. Et ça, monsieur Emmanuel Macron, c'est un constat que tout le monde fait en France. Contrairement à ce que vous pouvez penser, je ne suis pas une personne qui vit dans le mépris ou dans l'échec. En tant que franco-algérien, personnellement, j'éduque mes enfants dans le respect, la discipline, la fraternité, les valeurs avec lesquelles j'ai grandi et qu'on m'a appris à l'école. Aujourd'hui, je leur enseigne non seulement le respect du drapeau bleu-blanc-rouge, mais aussi le respect du drapeau qui porte le croissant lune et l'étoile algérienne. J'apprends à mes enfants que la binationalité, c'est pas une honte, c'est une richesse. C'est une richesse, c'est une chance d'être binational. Et pourtant, il est force de constater qu'avec vos ministres, vous nous traitez comme une menace. Pourquoi? Parce qu'on refuse d'être soumis à vos écrits, parce que nous savons chercher l'information, la vraie information que vos médias ont biaisé à échouer de nous transmettre. Monsieur Emmanuel Macron, quand vous parlez de souveraineté, moi je dirais que vous l'avez surtout abandonné. La France aujourd'hui n'est plus l'ombre que d'elle-même. Vous avez trahi le vote populaire en refusant de sortir de l'Union européenne après les référendums de 2005. Vous avez vendu la France à des traités qui ne profitent qu'aux élites et aux grandes entreprises. Et surtout, où est passé les droits de l'homme? Où est passé le pays de Général de Gaulle qui fièrement, et je dis bien fièrement, brandissait la croix de Lorraine, celle qui aspirait comme symbole de liberté. Et oui, aujourd'hui, moi je revendique la France chrétienne. La France qui a la croix de Lorraine, ok, et qui justement est libre, la vraie France libre. En tant que franco-algérien, je ne rentre pas dans la spiritualité, mais j'aspire à une France forte, une France où le journalisme serait indépendant et non un outil au service du gouvernement. Une France où la justice ne serait pas politisée, où la justice française serait indépendante du gouvernement, mais réellement libre de poursuivre tous ceux qui échouent dans leurs responsabilités. Une France où les citoyens ne seraient pas divisés par la peur et la haine, mais unis par les valeurs communes. En tant que franco-algérien, je suis un enfant de deux nations. J'aime la France, j'aime l'Algérie, mais on ne sacrifiera pas notre dignité et notre loyauté par rapport à tout ce que la France a pu faire en ce moment envers la diaspora algérienne qui vit en France. Si la France un jour elle est attaquée, je la défendrai avec honneur, parce que c'est mon devoir, et de toute manière, vous avez voté une loi réquisition pour pouvoir servir la France si jamais elle était en danger. Tout comme je répondrai à l'appel si l'Algérie était en danger, parce que c'est mon devoir. Je suis binational, je suis fier d'être algérien, je suis fier d'être français. Et ça, il ne faudra pas m'étiqueter de traître, parce que si un jour il y a une guerre entre la France et l'Algérie, je déserterai, parce que mon rôle sera être médiateur, parce que je peux ni attaquer le pays dans lequel j'ai grandi, et ni attaquer le pays dans lequel je me retrouve dans ses valeurs, telles que l'Algérie a pu le faire bondir aujourd'hui. Je suis ni un gars de la guerre, ni un gars de la menace, ni un gars qui soutient justement le crime de l'humanité. Je suis un gars qui veut uniquement la paix, une personne qui veut uniquement que la France arrête de vivre dans la précarité et que la France se relève par sa souveraineté, par la puissance nucléaire qu'elle était à l'époque. Et c'est pour ça que j'ai toujours voté pour l'UPR, donc le parti de François Asselineau. Monsieur Emmanuel Macron, vous êtes le symbole d'une France qui est perdue. Et je vais rester sur ces paroles. Vive l'Algérie, Tahia Jazair, que la paix et la bénédiction soient sur le président Abdelmajid Tebboune tout le long de sa vie par rapport à ce qu'il a apporté à l'Algérie.
Vive la